La semaine commence avec une nouvelle tragique. Un enfant de 6 ans a été poignardé en plein centre-ville d'Halifax. Cet enfant d'à peine 6 ans s'est retrouvé à l'hôpital dimanche après-midi après avoir reçu plusieurs coups de couteau. L'incident s'est produit sur la rue Barrington, tout près de l'échangeur Cogswell. La police a porté des accusations de tentative de meurtre contre une jeune femme de 19 ans. Selon la police, l'enfant et la suspecte ne se connaissaient pas. Le premier ministre Tim Houston a exprimé son indignation et sa tristesse. Il a aussi déclaré que la personne qui a fait ça doit rester derrière les barreaux. La Chambre de commerce d'Halifax s'inquiète d'un projet qui concerne la communauté acadienne de Chéticamp. Le projet de loi vise à désigner une commission pour revoir le découpage électoral de Chéticamp, ce village acadien du Cap-Breton. Mais le PDG de la Chambre de commerce d'Halifax, Patrick Sullivan, est intervenu en comité législatif lundi pour exprimer son inquiétude. Il craint que cela dilue proportionnellement le pouvoir des électeurs des autres circonscriptions de la province. Les représentants de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse ont répondu qu'il est urgent de créer cette commission électorale pour Chéticamp et que cela n'empêche pas une révision complète du découpage électoral de la province dans les années qui viennent. Et des bébés phoques sont maintenant équipés d'appareils de type Fitbit. Des chercheurs de l'Institut océanographique de Woods Hole, près de Boston, ont placé des moniteurs d'activité physique habituellement utilisés par les humains sur des phoques. Ils ont équipé 6 phoques gris de l'île de Sable au large de la Nouvelle-Écosse de moniteurs de type Fitbit ou Garmin. Ces appareils mesurent le rythme cardiaque et les mouvements. Les chercheurs veulent savoir comment se débrouillent les bébés phoques après avoir quitté leur mère. Les phoques doivent en effet apprendre par eux-mêmes à retenir leur respiration et ralentir leur cœur. Les chercheurs espèrent ainsi réduire leur taux de mortalité. Sur l'île de Sable, 9 bébés phoques gris sur 10 meurent avant le cap de leur première année d'existence. C'était votre vidéo journal. On se retrouve demain.